Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale sentimentale pour le signe de la Vierge, juillet 2025. Je commence par le tirage du lune. Quel est le guerrier céleste qui va vous accompagner pour cette période du mois de juillet? Alors, je crois, c'est comme ça, voilà. Ici, je pensais que c'était la lune vierge, mais non. Voilà, voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes pour... Ne me donne pas tout d'un coup, hein, parce que ça ne me rend pas service. Merci. Alors, Vierge, sentimentale, juillet 2020. Je vais étaler. Voilà. 4 cartes, s'il vous plaît. Alors, la première carte, ici. La deuxième carte. La troisième carte. Et la quatrième carte. Pour les vierges. Voilà. Je vais continuer avec les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet au niveau sentimental. Ici. Alors, Vierge sentimentale, juillet. Et les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet, amis Vierge. Ben voilà, tout le travail a été fait en une seule fois. Alors, loi d'attraction, s'aimer soi-même et transition. Voilà, voilà. Ici, je continue avec un message de l'oracle du Phénix pour les Vierges sentimentales juillet 2025. Merci. Il suffit de demander. Merci, merci. Je continue avec un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Vierges sentimentales juillet 2025. Alors, voilà. Ici, je vais vous donner la signification de cette rune. De la rune, je crois que c'est Perse, je sais pas. Ah non, c'est Turiaz, je crois. Turizaz. C'est la première fois que je la sors, cette carte, cette rune. Ouais. Ok. Alors, Turizaz, c'est la rune 21 et elle symbolise, eh ben, évidemment, tellement que ce n'est pas tiré souvent parce que regardez la page, elle est toute neuve, pas pliée, voilà. Alors, Turizaz symbolise le portail, le lieu de non-action et le dieu Thor. Ici, elle est tirée dans sa forme
normale et elle n'est pas inversée. Alors, elle dit, Turias dit, avec un... Écoutez, le numéro, c'est 21. Alors, peut-être que vous avez... parce que le 21, on ne sait pas au niveau de la numérologie, il faut regarder. Hein. Avec un portail... avec un portail pour symbole, oui. Et bien, vous voyez ce que j'y ai pensé sans même avoir lu. Alors, avec un portail pour symbole, cette rune signale qu'il y a du travail à faire à l'intérieur et à l'extérieur. Elle représente la frontière entre le céleste et le terrestre. Arriver ici, c'est reconnaître que vous êtes prêt à contacter le sacré, le divin, d'éclairer votre expérience de sorte que sa signification brille à travers sa forme. Turias est la rune de non-action. Ainsi, le portail ne doit pas être approché et traversé sans contemplation. Ici, vous êtes confronté à la réflexion claire de ce qui est caché en vous, de ce qui doit être montré et examiné avant d'entreprendre une action juste. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions. Des forces transformatrices intenses sont à l'œuvre. Le tirage de cette rune fortifie votre capacité à attendre. Visualisez-vous devant un portail sur le sommet d'une colline. Votre vie entière est derrière vous et en dessous de vous. Avant de passer le portail, faites une pause et revoyez le passé, les leçons et les joies, les victoires et les chagrins, tout ce qui vous a conduit en ce point. Observez le tout, bénissez le tout, libérez le tout. C'est en laissant aller le passé que vous récupérez votre pouvoir. Passez maintenant la porte. Alors, ici, il vous est dit que le divin, arriver ici, c'est reconnaître que vous êtes prêt à contacter le sacré, le divin, d'éclairer votre expérience de sorte que sa signification brille à travers sa forme. Là où Turias, on dit, est la rune de non-action. C'est un portail, mais ce portail vous dit, au niveau sentimental, parfois, souvent, nous avons des amis, nous avons des membres de la famille, et ici vous êtes représenté comme quelqu'un, ami vierge, vous aimez partager certaines choses. Quand vous avez un bonheur, vous aimez le partager, vous aimez en parler. On vous dit, ne vous précipitez pas de toujours donner un justificatif. Parce que quand le divin fait un travail, il n'est pas de bon augure toujours de venir d'en parler avant sa réalisation. Ici, on vous dit chute, tais-toi, motus et bouche cousue. Parce que souvent, on divulgue le bonheur qui est à notre porte et tout le monde n'est pas il n'est pas beau et ils ne sont pas gentils. Et peut-être vous allez vous confier à un ami, une amie, voilà, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, quel que soit le truc. On vous dit motus et bouche cousue au niveau du cœur, au niveau de votre histoire sentimentale. Et c'est vous, amis vierges, ici, c'est vous, le consultant ou la consultante. Gardez certaines choses pour vous. Et c'est quand les choses vont arriver
à un point final, à ce moment-là, vous pourrez vous étendre, faire partager certaines choses avec les autres. Mais tout n'est pas à partager. Vous comprenez? Donc, ici, on vous dit après, soit vous êtes dans une situation, comment peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est très bien. C'est quelqu'un qui peut vous mettre bien au niveau sentimental, au niveau de la vie commune. Mais si vous divulguez trop les choses, il peut y avoir un blocage. Hein? Il faut faire attention. Mais cette abondance est pour vous. Mais aussi, ici, on vous dit que la personne que vous allez rencontrer a un travail à faire sur lui. Cette personne doit faire un nettoyage au niveau du karma. Votre bonheur est là, justement. Mais il faut que cette personne puisse faire un nettoyage sur lui pour que votre vie sentimentale, votre vie de couple peut-être soit au top. Et il faut que cette personne, peut-être que suite à à ce blocage karmique, cette personne n'arrive pas à se dévoiler, à se mettre à nu. Quand je dis, c'est pas un nu physique, hein, c'est de se confier véritablement, d'aller en profondeur des, des vraies questions. Et là, ce blocage, on vous dit, et c'est peut-être à vous de l'aider à trouver cette guérison, mais c'est à vous deux, ça vous concernera que vous deux. Pas à ce que les amis, les copains, toute la famille sachent que, voilà, oui, mais non, 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 c'est vous deux. Vous devriez en discuter. Et si vous pouvez lui apporter votre aide, ce sera bénéfique pour votre couple. Et cette personne peut s'ouvrir à vous parce que cette personne tient à vous. Et quand quelqu'un tient à nous, on peut l'aider. Vous pourrez aussi l'accompagner pour faire ce nettoyage, prendre un rendez-vous, peut-être lui conseiller de prendre un rendez-vous chez un chaman ou un thérapeute pour commencer un travail afin que vous puissiez vivre votre histoire en étant libéré, que lui soit libéré de toute contrainte et de tout blocage. Ici, parce que c'est prévu une guérison, mais cette guérison doit passer par vous pour que vous puissiez vivre ce bonheur. Vous devriez l'aider, vous devriez l'accompagner, hein, à libérer ce qu'il y a tout à libérer. On vous dit ici, vous allez être inspiré pour lui apporter votre aide. Et ça ne servira qu'à vous deux, évidemment. Et tout ce que vous demanderez, vous allez pouvoir l'attirer à vous par la loi d'attraction. Si vous voulez vivre avec cette personne, vous voulez une vie heureuse, une vie que vous soyez à l'aise dans votre couple, il faudrait y penser. Pensez souvent à votre couple, hein, cette réunion, voilà. Et on vous dit ici, la carte, s'aimer soi-même.
vous pouvez lui apporter votre aide, vous pouvez l'aider, mais ici, on ne vous demande pas de vous perdre, de porter le poids. Parce que aider quelqu'un, c'est peut-être lui conseiller, peut-être être présent quand il en a besoin, mais on ne vous demande pas de porter avec lui le poids de sa destinée ou de son karma. Il n'en est pas question. Vous aimez quelqu'un, vous lui apportez votre aide, vous l'accompagnez, vous pouvez l'accompagner au quotidien, l'entendre, mais avant tout, vous devriez vous aimer vous-même. L'amour de vous-même vous permettra, parce que si vous vous aimez vous-même, ça vous permettra de lui faire une petite place tout en comprenant, mais de ne pas le prendre sur votre dos et faire tout le travail pour lui, parce que ce travail, ça lui appartient aussi. Aider, oui, mais pas porter le poids tout seul. Vous comprenez? Et ici, quand vous aurez fait ce travail, quand quand lui-même, il aura pris la décision, parce qu'il faut, vous pouvez le conseiller, si lui, il n'a pas envie de faire quelque chose, eh bien, mais c'est dommage, parce que ici, il est prévu quelque chose, un amour qui doit évoluer, et ensemble, il doit se dévoiler, il doit commencer ce travail pour que vous puissiez être ensemble et avoir cet amour où vous êtes partenaires ensemble dans un bonheur qui doit venir. Et cette transition, cet amour va être transmuté, faire une transition pour aller vers quelque chose, une belle chose, parce que vous avez l'abondance, vous avez, il est prévu la guérison, il y a une transition, il y a une transformation qui doit se faire. Et ici, le message de l'oracle du phénix dit, c'est une bonne chose pour vous. Hein? C'est une bonne chose pour vous. Et ici, le message du petit oracle des guides de lumière dit, rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Gardez votre bouche close, vivez votre amour, aidez votre amoureux ou votre amoureuse à se libérer de ce qui l'empêche d'être à l'aise dans cette relation. On vous dit, laissez venir à vous, attirez l'abondance, l'inspiration de vous aimer vous-même. En amour, on ne se perd pas. Quand on aime, on fait un partenariat d'égal à égal. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer. Donc, ici, le phénix dit, c'est une bonne chose pour vous et rien n'arrive par hasard. Alors, je vous dis bravo, avancez. Avancez à deux, côte à côte, égal à égal, pour pouvoir vivre cette abondance en amour qui vous est prévue, qui vous est destinée. Voilà, amis vierges, pour ce tirage du mois de juillet sentimental d'abord et pour le mois de juillet. Voilà, je vous dis à bientôt.